Exercice 2, une histoire de pénalité. Quart de finale de la Coupe du Monde de rugby 2015. L'Écosse mène 34-32 à la 79e minute. Les Écossais n'ont plus qu'une minute à tenir pour accéder pour la première fois de leur histoire en demi-finale. L'arbitre en a décidé autrement. Dans un cafouillis, il siffle une pénalité en faveur des Wallabies. Donc les Wallabies, c'est l'équipe d'Australie. Déterminer à quel endroit l'Australien a tiré la pénalité et mis fin au rêve des Écossais, sachant qu'il avait un angle de tir de 10 degrés. Bon, en théorie, c'est pas tout à fait exact. Hein. Ça, c'est moi pour l'exercice. Là, je me suis arrangé pour avoir un angle de tir de 10 degrés. Mais en tout cas, la position dans la réalité était relativement proche de ce qu'on va voir là. Bon, je m'excuse encore une fois pour l'impression, les traces. Alors, on a un angle de tir de 10 degrés. L'idée, ça va être de mesurer les 4 angles au rapporteur et voir à quel endroit on est à 10 degrés. Donc on y va, on va commencer par mesurer l'angle A. Donc je place le sommet ici sur A, je tourne encore une fois. Donc là tu vois pour A, j'ai pas besoin de prolonger les traits. Ils sont suffisamment grands. Voilà, là je suis plutôt ah, pardon, j'ai décalé parce que je voulais te montrer. Je vais me remettre bien. Donc là on est pas mal sur le centre, on est bien aligné ici aussi. Et donc là tu vois, on a un angle de 6 degrés. Donc je suis à 0 ici. Hop, ici la graduation là c'est 5 et j'en ai un de plus, donc je suis à 6 degrés. Alors je vais faire un arc de cercle ici et je vais venir écrire 6 degrés. Bon, on va le faire en noir, ça ressortira peut-être mieux. 6 degrés ici. Ensuite, pour l'angle B, c'est bon en fait, hein, j'ai émoussé la pointe de mon stylo avec le réglé, j'aurais dû le faire avec un papier, c'est pas grave. Maintenant, on a l'angle B. L'angle B, alors là, on va prolonger un peu les côtés, parce qu'il semble un peu court pour pouvoir lire sur le rapporteur. Ça. Voilà. Allez, on place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle qui est B. On fait pivoter, hop, je réajuste, tu vois, le centre ici. Hop, voilà. On a le 0 degré sur l'échelle intérieure. On va mesurer l'angle. 10, 20, 30, 40, 45 degrés ici. Entre 40 et 50. Alors, on a un angle de 45 degrés. On va essayer avec, tiens, on va faire le D, et ensuite on fera le C. Donc on place le centre du rapporteur, on le fait pivoter. Allez, on essaye d'être précis. Décaler encore un poil. Écoute, là on est pas mal du tout. Et la mesure, tu vois, je vais la lire. Alors, je vais peut-être, je sais pas si tu vois très bien. Donc, tu vois, on commence à 0 sur l'échelle de graduation extérieure. On a 10 degrés ici, 15, 16, 17. Et en fait, là, je sais pas si tu vois très bien là. Tu as les petits pointillés là qui continuent, juste ici. Et ici, on est à 18 degrés. Donc, on a un angle de 18 degrés ici. Bon, en toute logique, on devrait retrouver 10 degrés au niveau du point C. Sinon, c'est qu'il y a une erreur dans l'exercice. Donc, on place, ça peut arriver aussi, hein, le centre sur C. On va venir l'aligner. Hop, voilà. Et là, on est très bien. Tu vois, là, je vais être sur l'échelle de graduation extérieure. 0. Attends, je vais peut-être le pivoter encore un chouïa. Voilà, là, on est pas mal. Donc 0 degré. Alors tu vois, le problème c'est que mon trait ici, il va pas jusque là. Tu vois, il va pas jusqu'à l'échelle de graduation extérieure. Alors c'est pas grave. Donc soit je peux prolonger, sortir mon rapporteur et prolonger, ou alors tu vois, je peux me servir de l'échelle intérieure. Si je fais attention, tu vois, comme je démarre à 180 ici, je vais compter à reculons. Et ici, tu vois, j'arrive à 170. Donc de là à là, tu as 10 degrés d'écart. 180 moins 170, ça fait bien 10 degrés.
on a un angle de 10 degrés ici, et c'est à cet endroit-là que l'Australien, du coup, a tapé sa pénalité et a marqué les 3 points. 35-34.